Tu as déjà entendu un mec sur Twitter genre « Moi j'investis que sur le S&P 500, l'Europe c'est mort » ou à l'inverse, un vieux de la vieille qui te sort que les actions américaines c'est une bulle et qu'il vaut mieux rester sérieux avec du CAC 40. Bon, aujourd'hui on regarde les vrais chiffres, sans prendre parti, et surtout on va comprendre pourquoi cette comparaison est un peu plus piégeuse qu'elle en a l'air. Pour bien saisir le truc, faut arrêter de voir ça comme deux équipes qui s'affrontent, c'est plus deux terrains de jeu avec des règles différentes. Le marché américain, c'est un terrain où une poignée de très gros joueurs, les fameuses valeurs tech, tirent quasiment tout le score vers le haut à eux seuls. Le marché européen, lui, c'est plutôt un match équilibré, plein de joueurs solides, mais aucun qui écrase vraiment la partie. Pourquoi cette différence, tu te demandes peut-être? En gros, l'économie américaine a produit sur un peu plus d'une décennie une concentration énorme dans la tech. Des boîtes comme Apple, Microsoft ou Nvidia pèsent aujourd'hui un poids complètement disproportionné dans les indices. L'Europe est restée sur une économie plus répartie entre industrie, luxe, banque, santé, moins spectaculaire, mais aussi moins accrochée à un seul secteur. Je vais te raconter le cas de deux investisseurs, Thomas et Léa. Prénom changé, mais le cas de figure, je l'ai vu passer un paquet de fois en commentaire. Les deux commencent à investir la même année, chacun avec 4 800 € au départ, et chacun ajoute autour de 140 € par mois pendant un peu plus de 10 ans. Thomas met tout sur un ETF qui suit le S&P 500. Sur la période, malgré deux grosses chutes au passage, dont une assez sévère, l'indice a progressé en moyenne d'un peu moins de 10% par an, dividendes réinvestis. Au bout du compte, son capital tourne autour de 34 000 €. Léa, elle, part sur un ETF qui suit l'indice européen large, le Stoxx 600. Sur la même durée, la performance moyenne annuelle tourne plutôt vers 6%, dividendes réinvestis aussi, et il faut le dire, les actions européennes versent souvent des dividendes plus généreux que les américaines, ce qui rattrape un peu l'écart. Résultat pour elles, environ 25 500 €. Sur le papier, ça a l'air clair, Thomas a gagné. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, cette performance américaine repose énormément sur une quinzaine de boîtes tech. Si tu les retires du calcul, l'écart avec l'Europe fond largement, il devient même quasi nul sur certaines périodes. Autrement dit, Thomas n'a pas vraiment parié sur l'économie américaine dans son ensemble. Il a parié sans forcément le savoir sur la tech américaine. Et ce pari, il n'est pas gratuit niveau risque. Si ces quelques boîtes stagnent ou chutent fort sur la prochaine décennie, et franchement, c'est déjà arrivé par le passé avec d'autres secteurs qu'on croyait invincibles, l'écart pourrait carrément s'inverser. Léa, avec un portefeuille plus étalé entre secteurs, est moins exposée à ce genre de scénario extrême. En échange, elle accepte un potentiel de hausse plus limité. Globalement, il y a deux manières d'aborder cette comparaison. La première, tu choisis un camp, tout sur les États-Unis parce que ça a toujours mieux performé, ou tout sur l'Europe par prudence, ou même juste par préférence perso. La deuxième, tu refuses de trancher, tu répartis ton capital entre les deux zones, quitte à ne jamais capter le maximum d'un seul marché, mais en réduisant le risque de tout miser sur un seul scénario. La première option peut donner de meilleurs résultats si le scénario choisi se réalise, et depuis une quinzaine d'années, oui, c'est clairement le scénario américain qui l'a emporté, mais elle expose aussi à une concentration qu'on ne voit pas trop tant que tout monte. La deuxième est moins spectaculaire dans les bonnes années, mais protège mieux quand un marché traverse une mauvaise décennie, ce qui est déjà arrivé aux États-Unis, notamment dans les années 2000, faut pas l'oublier. Bon, un dernier truc qu'on oublie souvent, le taux de change. Un investisseur français qui achète américain achète en réalité en dollars. Si l'euro se renforce nettement face au dollar sur la période, une partie de la performance affichée en dollars peut s'évaporer une fois reconvertie en euros. Ce risque-là n'existe tout simplement pas quand tu investis en actions européennes depuis la zone euro. Donc voilà, pour résumer, dire que les actions américaines sont meilleures que les européennes, c'est une simplification qui ignore complètement d'où vient cette performance et le risque de change qui va avec. La vraie question, c'est pas quel est le meilleur marché. C'est plutôt, est-ce que tu es prêt à concentrer ton risque sur un seul scénario ou tu préfères l'étaler? Les deux se défendent, tant que c'est un choix que tu fais en connaissance de cause et pas juste celui qui a le plus buzzé sur les réseaux ces derniers mois. Si ça t'a parlé, like et abonne-toi, ça aide vraiment la chaîne. Et toi, dis-moi en commentaire, 100% actions américaines
ou tu préfères diversifier avec l'Europe?